Tenez-vous à distance des gens négatifs. Ils ont un problème pour chaque solution. Albert Einstein. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme c'est prévu, on va faire la correction de la série d'exercices du cours Quels sont les états de l'eau sur Terre? Très bien. Et comme toujours, on commence la correction par le rappel de cours. Donc, ce que vous devez retenir concernant ce cours-là, c'est que l'eau recouvre environ les trois quarts de la surface de la planète Terre. Ensuite, il faut savoir que l'eau existe sous trois états physiques, solides, sous forme de glaçons, neige, banquise, iceberg, ainsi de suite, et sous forme liquide. Bien sûr, l'eau liquide, on la trouve dans les mers, les océans, les lacs, la pluie, brume, brouillard, ainsi de suite. Et comme état gazeux, on la trouve sous forme de vapeur d'eau. Et bien sûr, vous savez tous que la vapeur d'eau est un gaz invisible et se trouve partout dans l'air autour de nous. La chose la plus intéressante, c'est que vous devez bien sûr différencier entre la vapeur d'eau et les nuages. Parce que les nuages, c'est de l'eau à l'état liquide. Par contre, la vapeur d'eau est un gaz invisible, donc on ne peut pas le voir à l'œil nu. Très bien. Commençons maintenant les exercices. Donc, je vous lis l'énoncé du premier exercice. Effet très spécial. Au cinéma ou dans des spectacles apparaît parfois un épais brouillard restant à quelques dizaines de centimètres du sol. Cet effet spécial est obtenu en faisant réagir de la carboglace avec de l'eau. Le brouillard obtenu est très dense et reste au ras du sol. La carboglace, également appelée glace sèche, est un solide dont la température est d'environ moins 80 degrés Celsius. Elle est constituée de dioxyde de carbone. Donc maintenant, la deuxième des choses à faire, c'est de soulever ou bien souligner ou bien surligner les mots-clés. Donc, comme mots-clés, on a bien sûr et la carboglace est un solide. Autre chose, c'est que elle est constituée de dioxyde de carbone. Très bien. Donc maintenant, on passe aux questions. Comme première question, on a quel est l'état de la carboglace? Donc bien sûr, on vient de la souligner. On sait tous que la carboglace est à l'état solide. Donc la carboglace est un solide. Très bien. La B maintenant. Quel est l'état du dioxyde de carbone constituant de l'air à température ambiante? Donc, ça fait partie de notre culture générale. On sait tous que le dioxyde de carbone est un, oui, excellent. Donc, c'est un gaz. Donc, dans l'air, le dioxyde de carbone est à l'état gazeux. On sait tous que les gaz sont à l'état gazeux. Très bien. Passons maintenant à la dernière question. C'est l'épais brouillard obtenu en faisant réagir de la carboglace et de l'eau est-il de l'eau à l'état liquide, solide ou gazeux? Justifie. Très bien. Donc maintenant, concentre-toi un petit peu. Donc, est-ce que c'est à l'état solide? Vas-y. Très bien. Bien sûr que c'est pas à l'état solide. Bah, ça, c'est évident. Très bien. La deuxième des choses maintenant. Est-ce que l'épais brouillard est à l'état gazeux? Vas-y. Très bien. Donc, on sait tous que ce n'est pas de l'eau à l'état gazeux. Pourquoi? Bah, c'est tout simplement parce que l'eau à l'état gazeux, c'est un gaz invisible, donc on ne peut pas le voir à l'œil nu. Très bien. Donc, la chose qui nous reste, c'est l'état liquide. Parfait. Donc, le brouillard obtenu est constitué de minuscules gouttelettes d'eau. L'eau y est donc à l'état liquide et non pas à l'état solide ou gazeux. Très bien. Passons maintenant aux autres exercices. L'eau dans notre corps. L'eau est le principal constituant du corps humain. La teneur en eau dans le corps humain est d'environ 65% en masse. Ces lions a une masse de 45 kg. Quelle est la masse d'eau en kilogrammes contenue dans le corps de ces lions? Vas-y.
Très bien, donc il faut faire la règle de 3. On sait tous que la masse de ces lions est de 45 kg, donc on va la multiplier par 65 et la diviser par 100. Ceci va nous donner bien sûr 29 kg. Donc du coup, le corps de ces lions contient environ 29 kg d'eau. Entamons maintenant l'exercice suivant, consommation d'eau. Chaque année en France, plus de 33 milliards de mètres d'eau sont prélevés pour les besoins de plus de 600 millions d'habitants. La répartition de la consommation d'eau en France est la suivante. Donc là, on a les 4 domaines les plus abondants d'utilisation d'eau en France. Donc, comme premier domaine, on a l'agriculture. Ce domaine recouvre environ presque la moitié, donc 48%. Usage domestique 24%, production électrique 22%, industrie 6%. Pour les questions, donc comme première question, il nous demande de représenter ces données sous la forme d'un histogramme. Donc bien sûr, il faut représenter ces données sous forme des histogrammes. On sait tous, ou bien on voit bien sûr que dans les ordonnées, on a les pourcentages et dans les abscisses, on a les types d'activités. Donc, il faut bien sûr tracer les histogrammes. Vas-y. Très bien. Donc, voici le résultat. Donc, pour l'agriculture, 48%, pour l'usage domestique, 24%, pour la production électrique, 22%, et pour l'industrie, 6%. Partons maintenant à la dernière question. Quelle activité est la plus consommatrice en eau? Bien sûr que c'est évident, que c'est simple, c'est à la portée de tout le monde. Je vais pas me tarder là. C'est l'agriculture. Donc l'agriculture est l'activité la plus consommatrice d'eau. Maintenant, donc on va faire le dernier exercice. Donc c'est un exercice étoile 3, mais bon, c'est simple, ne vous en faites pas. Donc je voulais l'énoncer de cet exercice. Tour de refroidissement. De grands panaches blancs sont souvent observés au-dessus des tours de refroidissement d'une centrale nucléaire. Ces panaches sont-ils de l'eau à l'état solide, liquide ou gazeux? Rédige ta synthèse argumentaire après débat avec tes camarades. Présente-la. Bien sûr, donc là, il nous demande de déterminer l'état de ces panaches. Vous savez tous que, bien sûr, ils ne peuvent pas être à l'état solide, donc il faut exclure l'état solide. Maintenant, il nous reste les deux états, l'état liquide et l'état gazeux. Pour trancher entre ces deux états, bien sûr, on va revenir au cours. Comment? Donc, on sait tous que dans l'état gazeux, bien sûr, on a de la vapeur d'eau et la vapeur d'eau, c'est un gaz invisible, donc on ne peut pas le voir à l'œil nu. Du coup, l'état qui nous reste, c'est l'état liquide. Donc, ces panaches blancs sont à l'état liquide. Ces panaches blancs ne sont pas constitués de vapeur d'eau, car la vapeur d'eau est invisible dans l'atmosphère. Ils sont constitués de très fines gouttelettes d'eau, donc d'eau liquide, comme dans un nuage ou comme le brouillard. Très bien. Donc je pense que c'était facile, c'était hyper facile. Donc, d'ici à la prochaine, je vous dis à très bientôt.